Seigneur, merci. Merci d'être notre roi. Merci d'être notre bouclier. Merci d'être ce bouclier dans le combat qui nous garde, qui nous protège, qui veille sur nous. Seigneur, les mots sont trop petits pour te remercier pour ta bonté envers nous. Un mois vient de s'achever. Voici que nous entrons dans un mois nouveau. Et tout cela par ta grâce. Si tu n'étais pas avec nous, Seigneur, nous ne serions pas là. Mais c'est parce que tu as été avec nous. C'est parce que tu nous as accompagnés. Et dans ta bonté infinie, tu nous as introduits dans ce mois de mars. C'est pourquoi nous avons quitté nos demeures. Nous sommes venus en ce lieu. Seigneur, pour reconnaître ta bonté dans nos vies. Pour te remercier pour ce que tu as fait. Mais aussi, surtout, te confier ce mois, l'abandonner entre tes mains. Père, nous te prions. Bénis ces instants que nous voulons passer. Et accorde qu'au-delà de tout, ta présence agrée ces instants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Bienvenue ce soir et un bon mois de mars à chacun d'entre nous. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, nous venons de commencer un mois nouveau. Dieu, dans son amour, nous a introduits dans ce mois et c'est pourquoi nous sommes là. C'est la parole de Dieu qui nous le recommande. La Bible dit, lors de vos commencements de mois, vous vous rassemblerez pour sonner de la trompette, c'est-à-dire remercier le Seigneur, lui rendre grâce pour ces mois nouveaux. Amen. Et je vous annonce que le mois de mars, c'est le mois de la parole de Dieu. Amen. Au cours de ce mois, nous allons parler de la parole de Dieu. Et notre texte de référence, nous le tirons de Hébreux chapitre 4, le verset 12. Épître des Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Et j'espère qu'au cours de ce mois, non seulement nous allons bénéficier des merveilles de la parole de Dieu, mais chacun de nous va travailler à élever son niveau de connaissance de la parole de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 4, nous lisons le verset 12. Est-ce qu'on peut faire une lecture collective, tous ensemble, à 3? 1, 2, 3, lisons. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. D'autres traductions disent la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Et à partir de ces versets, le thème principal du mois de mars est la puissance de la parole de Dieu. Amen. Dis avec moi, la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous aurons le temps de pouvoir entrer dans les vifs du sujet à travers toutes les réunions, les cultes, et si Dieu le veut, à la fin de ce mois, nous aurons un grand séminaire autour de ce thème-là. On aura le temps d'aller dans les détails, d'aller dans la profondeur. Mais pour ces 3 jours d'aiguisement spirituel, je voudrais vous parler de la présence de Dieu, de la puissance de la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous commençons un mois nouveau
Et nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous accompagne tout au long de ce mois. Vous savez, nous ne maîtrisons rien, nous ne connaissons rien. Personne ne peut dire avec exactitude ce qui lui arrivera chaque jour de ce mois. Personne ne peut prédire exactement si ce n'est Dieu ou c'est lui à qui il veut le révéler. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. On a besoin de sa présence. On a besoin que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois. Voilà pourquoi nous voulons parler de la puissance de la présence de Dieu. Nous voulons voir comment nous pouvons garantir la présence de Dieu tout au long de ce mois de mars. Comment nous pouvons garantir la présence de Dieu avec nous? Comment Dieu peut marcher avec nous? Et comprendre ce que la présence de Dieu apporte, son importance dans nos vies. Parce que ce n'est pas toujours un acquis. On peut beau être né de nouveau converti, mais malheureusement n'est pas entretenir la présence de Dieu. Et n'est pas en profiter, en bénéficier. C'est pourquoi nous voulons durant ces 3 jours parler de la puissance de la présence de Dieu. Et nous allons principalement nous appuyer sur un texte de la parole de Dieu. Nous allons prendre Exode, chapitre 33, le verset 15. Exode, chapitre 33, le verset 15. C'est la prière de Moïse. La prière de Moïse. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le verset 15. Et pour une bonne compréhension, nous allons nous étendre à partir du verset 12. Nous allons lire et nous irons jusqu'au verset 19. Donc, 12 à 19. Tout le monde a sa Bible? Tout le monde a sa Bible? Amen. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens pour qui le cerveau leur rappelle que ce n'est pas la Bible qu'ils ont, c'est le téléphone. Alors ils hésitent à répondre. Quand on dit tout le monde a sa Bible, il dit, est-ce que je peux dire que c'est aussi la Bible? Ou bien pas? Parce que tout le monde maintenant, majoritairement, utilise la Bible dans les smartphones. C'est bien, mais c'est mieux d'avoir la Bible en papier. Un autre jour, nous vous en parlerons en détail, mais de temps en temps, nous vous flashons dessus. C'est bien d'avoir la Bible en papier. Nous devons aussi encourager l'impression des Bibles. Amen. Chaque enfant de Dieu doit faire un effort, acheter la Bible, si pas chaque année, mais renouveler régulièrement la Bible, multiplier les versions de la Bible, c'est important. C'est le mois de la parole, nous en parlerons en détail. Mais pour l'instant, lisons Exode 33, versets 12 à 19. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Amen. Amen. Moïse, conscient du lourd fardeau
qui pèse sur ses épaules. Il a la mission de pouvoir conduire le peuple de Dieu, lui faire traverser le désert, être le berger de ce peuple. Moïse réalise qu'il ne peut le faire lui-même. Il réalise ses limites. Bien-aimés, lorsqu'on est sincère avec Dieu, en face des choses que Dieu nous appelle à réaliser, en face de la vision qu'il nous donne, nous nous rendons compte que cette vision est tellement grande que nous n'en avons pas les capacités. Nous ne pouvons pas les faire nous-mêmes. En face des défis à relever dans la vie, en face des challenges, des choses qui nous attendent devant, frères et sœurs, on ne peut y arriver par nous-mêmes. Et pour cela, comme Moïse, nous avons besoin de la présence de Dieu. Et c'est comme ça qu'au verset 15, Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Frère, réalisez cela. Si tu ne marches pas toi-même avec nous. Moïse sait que Dieu peut le conduire par les anges. Dieu peut le conduire de différentes manières. Mais cette fois-là, il dit non. Toi-même marche avec nous. Toi-même conduis-nous. Alléluia. Pour ce mois de mars, c'est la prière que tu as besoin de faire. Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi dans ce mois de mars, ne me fais pas partir de là. Ne permets pas que j'accède à ce mois. Je voudrais en d'autres termes que toi-même tu me diriges. Je voudrais en d'autres termes que toi-même tu marches avec moi, que tu me montres le chemin, que tu me guides, que tu m'aides à atteindre les rochers que je ne peux atteindre. Alléluia. Et cette parole de Moïse, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici, sous-entend trois choses. Trois choses sous-entendues dans cette parole. La première, c'est que Moïse est convaincu. Il est convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, il lui est vain de tenter quoi que ce soit. Sans la présence de Dieu dans sa vie, il lui est vain de tenter quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de tenter quoi que ce soit. En d'autres termes, il veut dire au Seigneur, Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, alors je ne vais nulle part. Je ne ferai pas le moindre pas, à moins d'être certain que tu es avec moi. Alléluia. Ça, c'est notre prière pour ce mois. Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, ça ne me sert à rien d'entrer dans ce mois. Parce que ta parole est claire, ta parole le dit. Les Écritures disent dans le psaume 127 au verset 1er, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En d'autres termes, Moïse voulait dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas sûr de réussir. Je n'ai aucune garantie de réussir. Sans ta présence, je pourrais fournir des efforts, mais ces efforts pourront aboutir au néant. Je pourrais faire des choses, mais ces choses ne m'apporteront pas gain de cause. C'est ta présence qui m'aidera à réussir. C'est ta présence qui m'amènera à l'accomplissement de ma mission. Donc j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Bien-aimé, Jésus a dit dans Jean 15 au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire quelque chose. On pourra faire des choses, on pourra initier des choses. Mais si Dieu n'est pas avec nous, nous n'avons pas la garantie de réussir dans ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas de faire des choses, mais c'est atteindre les buts pour lesquels nous faisons des choses. Une des malédictions dans la vie, c'est d'initier des choses et de ne jamais réussir dans ces choses. Tu peux commencer des études, mais tu ne finis pas. Tu peux initier une entreprise, mais tu n'arrives pas à pouvoir la réaliser. Tu peux commencer une relation de mariage, mais tu n'aboutis pas. Tu peux initier, je ne sais pas moi, une œuvre de Dieu, mais elle s'arrête en chemin. Et ça, c'est tragique. Ça, c'est une malédiction. Voilà pourquoi,
dès les débuts, avant de commencer, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, c'est avec toi que nous voulons marcher. Parce que si nous marchons avec toi, tu es un Dieu dont l'échec est étranger. Tu es étranger à l'échec. Dieu n'échoue pas. C'est le meilleur partenaire à avoir. Si tu fais partie d'une équipe, si Dieu joue avec toi, cette équipe ne perdra jamais. Alléluia. Voilà pourquoi la présence de Dieu est importante. La présence de Dieu nous donne la garantie de la réussite dans tout ce que nous initions. La présence de Dieu nous donne la garantie d'accomplissement. Avec Dieu, on peut commencer et achever. Mais si on n'a pas Dieu, on n'a aucune garantie. C'est ce que Moïse était en train de dire. Et j'aimerais que cette attitude nous accompagne pour ce mois de mars. Que nous soyons conscients que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Il n'y a que les personnes qui réalisent la valeur de la présence de Dieu, qui comprennent qu'ils ne peuvent pas faire un pas sans Dieu. Car sans Dieu, c'est la disgrâce. Sans Dieu, c'est la malédiction. Mais quand Dieu est là, les choses sont différentes. Alléluia. Deuxièmement, lorsque Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir de ce lieu. Pour Moïse, cela signifie quoi? Pour Moïse, c'était la présence de Dieu en Israël qui différenciait Israël de toutes les autres nations. C'est la présence de Dieu qui distingue. C'est la présence de Dieu qui met la différence. Et c'est comme ça que quand vous lisez au verset 16, Moïse dit à Dieu, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Il dit, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Bien-aimés, quand Dieu marche avec nous, nous sommes distingués. C'est ce que Moïse voulait dire à Dieu. Il voulait dire à Dieu, c'est ta présence qui va nous distinguer. C'est ta présence qui mettra une différence. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait une différence. Nous ne pouvons pas voir un peuple qui marche avec Dieu vivre comme un peuple qui ne marche pas avec Dieu. Non, mes frères. Quand Israël avait Dieu dans son camp, Israël était distingué de tous les peuples. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque la famille de Jacob est entrée en Égypte, à l'époque de Joseph, ils ont habité une cité en Égypte. La cité de Goshen. Cette cité de Goshen, dès qu'Israël est allé là-bas, vous vous souviendrez que quand les malheurs ont frappé l'Égypte, le peuple d'Israël étant à Goshen n'était pas atteint. Aucune des plaies, aucun malheur ne les atteignait. Quand partout, tout le monde pleurait, eux n'étaient pas dans les pleurs. Vous croyez que c'était la terre de Goshen qui était spéciale? Non, c'était la présence de Dieu avec eux dans ces lieux-là. Quand Dieu est avec vous, vous ne subirez pas le sort de tout le monde. Quand Dieu est avec vous, vous jouissez de la loi de l'exception. Est-ce que vous m'entendez, mes frères? Vous pouvez connaître des défis comme tout le monde, mais l'intervention de Dieu dans votre vie vous fera distinguer des autres. Et il faut qu'il y ait une différence. C'est ainsi que le peuple remarquait qu'Israël est un peuple à part. Israël est un peuple à part à cause de son Dieu qui marche avec lui. Et cela doit être valable pour nous aussi aujourd'hui. La seule chose qui nous différencie des païens est que Dieu est avec nous. Notre richesse, c'est Dieu avec nous. Notre distinction, c'est Dieu avec nous. Dieu nous conduisant, nous guidant, agissant en nous et à travers nous selon sa volonté. Dans Malachie chapitre 3, le verset 18, Malachie 3, 18, il est écrit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il faut qu'on voie la différence. Qu'est-ce qui marquera la distinction d'avec les autres? C'est la présence de Dieu avec nous. Voilà pourquoi lorsque tu entretiens la présence de Dieu avec toi, bien-aimé, attends-toi à jouir de la loi de l'exception.
Parce que Dieu veillera à ce que certaines choses peuvent se passer pour tous, mais toi, tu vis quelque chose de différent. Alléluia. Je me souviens toujours d'Ésaïe, lorsqu'Israël était sous les jugements. Quand Ésaïe priait en faveur de son peuple, s'identifiait à son peuple. Écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe 63, au verset 19. Ésaïe 63, 19. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Pourquoi? Parce que nous subissons les sorts de tout le monde. Il dit, on est devenu comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Parce que depuis toujours, un peuple que Dieu gouverne est distingué. Mais là, on est comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Et qui n'est point appelé de ton nom. La suite dit, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Ésaïe crie, Seigneur, reviens. Si on a perdu ta présence, voici les conséquences. Et quand vous lisez depuis le début depuis le début au verset 15, vous verrez, il cite toutes sortes de malheurs, il cite toutes sortes de choses, il dit que l'héritage qu'ils ont possédé, ils l'ont possédé pour peu de temps. Comment l'adversaire, l'ennemi est venu ravager tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché comme un peuple que Dieu ne gouverne pas. Ils étaient dans les péchés, la présence de Dieu s'est retirée, ils ont commencé à subir le sort de tout le monde. Frère, sœur, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'amour du Seigneur. Frère, tu dois le savoir, ta vie doit être distinguée. Ta vie doit être distinguée. Et je prie Dieu qu'au cours de ce mois de mars, que le Seigneur te distingue, qu'il distingue ta maison, qu'il distingue ta famille, qu'il distingue tes enfants. Dans tous ces fléaux qui frappent ce monde, que Dieu te distingue. Alléluia. On prie un Dieu vivant, mes frères. On prie un Dieu vivant. Et Dieu est Dieu pour nous soutenir. Il est vrai que le malheur peut venir, mais la Bible dit que ce n'est pas la fin. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre quelquefois, toujours. Et c'est ça la différence. On pouvait jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, comme tout le monde. Mais la distinction a été que ces feux ne les a pas touchés, ne les a pas brûlés. On pouvait jeter Daniel dans la fosse aux lions, comme tout le monde. Mais tout le monde était bouffé. Jusqu'à ce que Daniel vienne, les lions se sont transformés en chats à cause de la présence de Dieu. Frère, que Dieu te distingue. Que ce qui tue tout le monde, toi ne te tue pas. Là où tout le monde ne peut pas entrer, que Dieu te fasse entrer. Toutes les portes qui sont fermées à certains, mais que Dieu les ouvre pour toi. Parce que tu es un peuple distinct. Voilà pourquoi nous venons prier. Seigneur, un mois nouveau va commencer. Il nous faut ta présence. Marche avec nous. Et quand tu marcheras avec nous, nous serons distingués. Alléluia. Troisième chose. Lorsque Moïse prie et dit à Dieu, marche toi-même avec nous. Marche toi-même avec nous. Qu'est-ce que Moïse veut dire? Pour Moïse, la seule façon de survivre dans ces déserts, d'être guidé et de faire la guerre, c'est d'avoir la présence de Dieu avec nous. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Pour lui, la seule manière de survivre, la seule manière d'être guidé, dirigé dans les déserts, la seule manière de pouvoir faire la guerre, c'est d'avoir la présence de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas là, on ne survivra pas. Le désert est un endroit très hostile, mes frères, très hostile à la vie humaine. Et pour Moïse, la seule manière de survivre dans le désert, c'était la présence de Dieu avec eux. Voilà pourquoi, conscient qu'il doit traverser les déserts, il implore la présence de Dieu. Frères et sœurs, le monde est comme un grand désert. Et ce mois de mars, nous sommes appelés à traverser une partie de ce monde, une partie des réalités de ce monde. Et pour ça, tu as besoin d'avoir la présence de Dieu avec toi. Parce que si Dieu est avec toi, tu survivras. Alléluia. Si Dieu est avec toi, tu pourras faire la guerre et espérer la remporter. Quelqu'un peut dire amen. Quand le monde autour de nous vit en s'appuyant sur leurs atouts naturels, lorsqu'ils s'appuient sur leur force, leur argent,
leur relation. Ils disent que voilà, la garantie de leur vie, c'est parce qu'ils ont des comptes en banque remplis. Ils disent que la garantie de la réussite, c'est parce qu'ils ont des relations. Ils disent que c'est parce qu'ils ont tel atout ou tel autre. Mais nous nous appuyons sur notre Dieu. Nous n'avons que Dieu. Voilà pourquoi le psaume 20, le verset 8 à 9, psaume 20, 8 à 9 déclare: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons les noms de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, gloire à Dieu pour cette parole. Je répète, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. À cause de quoi? De la présence de Dieu. De la présence. La présence de Dieu, c'est ton plus grand atout. Mon frère, ma soeur, ne t'appuie jamais sur l'argent. Parce que l'argent peut finir. Ne t'appuie pas sur le charme et la beauté, c'est passager. Ne t'appuie pas sur les relations, elles peuvent décevoir. Mais appuie-toi sur Dieu, car lui ne déçoit jamais. Est-ce que tu m'entends? Compte sur lui. Voilà pourquoi nous sommes venus. Pendant qu'il y en a qui courent ça et là, qui vont chercher ceci, qui vont s'appuyer sur tel atout, sur telle personne. Vous savez, aujourd'hui, là, pendant que le gouvernement s'apprête à sortir, là, vous savez, il y a des tractations terribles. Les gens sont dans les couloirs des ministères, les gens sont là, ils se battent, ils veulent être positionnés, ils pensent, et la plupart le font, pas toujours par amour pour le pays, mais c'est pour leur propre ventre. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Mais pendant ce temps-là, nous avons compris un de nos plus grands secrets, c'est la dépendance de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu, nous venons prier, nous venons gémir, nous venons agoniser dans la présence de Dieu, sachant que celui vers qui nous crions, c'est celui-là qui balisera le chemin pour nous. C'est celui-là qui frayera le chemin devant nous. Alléluia. Moïse était conscient de cela. Moïse était conscient. Quand la présence de l'Éternel est au milieu de nous, alors frère, nous avons la garantie de survivre. Personne ne peut nous nuire. Personne ne peut nous nuire. Mais sans la présence de Dieu, nous sommes sans secours. Nous sommes réduits à néant. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rassure-toi d'avoir Dieu. Tu peux manquer de tout, mais que la présence de Dieu t'accompagne toujours. Rassure-toi, garantis cette présence avec toi. Ton plus grand besoin, ce n'est pas l'argent. Ton plus grand besoin, ce n'est pas être connu du chef de l'État ou du Premier ministre. Ton plus grand besoin, c'est d'avoir Dieu dans ton camp. Car si tu marches avec Dieu dans ton camp, cela vaut plus qu'être connu du chef de l'État. Cela vaut plus qu'être connu du Premier ministre. Les fruits qui abondent de là sont innombrables. Vous savez, des fois, nous ne réalisons pas. C'est seulement lorsque tu perds une chose que tu en réalises la valeur. Oui. Tu n'es pas conscient que le fait que tu sois chrétien, chrétienne, tu viens à l'église, tu cherches Dieu et tu es là, tu poursuis ton travail, tu fais tes affaires, tu fais ceci. Mais tu ignores que la plupart des choses favorables que Dieu continue à déverser dans ta vie sont liées à cette connexion que tu as avec Dieu. C'est pourquoi, frère, il faut toujours lever la tête haute. Sois rempli de confiance. Puisque tu as Dieu, tu as tout. Puisque tu as Dieu, tu es un homme riche, tu es une femme riche. La vraie richesse, ce n'est pas le matériel, c'est la présence de Dieu avec un homme. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi plaçons notre confiance dans la puissance manifeste de notre Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. Et regardez le verset 14. La réponse que Dieu donne à Moïse, il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je te donnerai quoi? Je vais marcher moi-même et je vais te donner du repos. Le mot hébreu pour repos ici, c'est un repos calme et confortable. Dieu disait en d'autres termes, peu importe quels ennemis ou quels combats vous affronterez, vous pourrez toujours trouver un calme et un repos auprès de moi. C'est-à-dire un état où il n'y a pas un sujet qui t'inquiète, qui va élever ta tension, qui va t'apporter des stress, qui va t'apporter des maladies cardiovasculaires. Non, tu es dans un état de repos. Une paix profonde. Alléluia. Réfléchissez un peu à cela, mes frères. Réfléchissez à cela.
Lorsque Dieu est avec une personne, frère, sachez-le très bien, il n'y aura pas d'agitation. Il n'y aura pas de sueur et d'efforts inutiles. Il n'y aura pas de transpiration exagérée. Lorsque Dieu est là, frère, on n'a pas besoin de se bousculer. Lorsque Dieu est là, il y a un repos tranquille, un calme apaisant. Alléluia. Lorsque Dieu est là, tu dois le savoir, sa présence fera que tu vivras dans une paix profonde, un calme, tu seras sans crainte, tu seras sans anxiété, tu seras sans courir à la recherche de ceci ou de cela. Allant courir, je cherche une prophétie, je cherche une prière, je fais ceci. Non, tu seras confiant. Tu auras des sentiments rassurés, même si tout s'écroule autour de toi. Mais lui est ta paix, lui est ton repos. Alléluia. Frère, je vous assure, l'une des choses qui coûte le plus cher au monde, c'est la paix. C'est la paix. C'est pourquoi le monde fait la guerre, pour trouver la paix, mais il ne la trouve pas. Si tu réussis dans ta vie à n'être perturbé par rien, tu es imperturbable, sache que tu es un homme béni. Tu es un homme béni. Parce que Dieu marche à tes côtés. Alléluia. Frère, que ce mois de mars, que le Seigneur nous accorde la grâce d'entrer dans ses repos. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, mais que nous ayons un repos tranquille. Que nous restions calmes, sachant que Dieu est avec nous. Regardez Moïse. Lorsque les armées de Pharaon pourchassent Israël, ils viennent, ils les voient avec les yeux. Eux n'ont pas la révélation de Dieu. Ils n'ont pas la révélation de la présence de Dieu avec eux. Conséquence, tous tremblent. Ils s'agitent. Ils multiplient des paroles. Ils murmurent. Ils se plaignent. Mais Moïse qui a la révélation de la présence de Dieu avec, est-ce que Moïse tremble? Est-ce que Moïse a peur? Mais dites-moi, n'est-il pas un homme fait de chair et de sang? Ne voit-il pas comme tout le monde ce que tout le monde voit? Si, il le voit. Mais pourquoi une telle sérénité? Pourquoi un tel calme? L'assurance de la présence de Dieu. C'est la même chose qui est arrivée à Élisée. Lorsque son serviteur Géasi vient lui informer qu'ils sont encerclés par les armées syriennes, qui en veulent à leur vie, ça n'ébranle pas Élisée. Ça ne l'ébranle pas. Il n'a pas peur. Il dit tout de suite à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont là. Il dit non. Il dit, je te dis, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux. Et quand celui-ci ne comprend toujours pas, il prie pour lui. Il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux, qu'il voit, il sait que je vois. Frère, il y a des choses dans la vie qu'il faut voir pour avoir la paix. Et ces choses-là, c'est la conscience de la présence de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels ce mois. Que Dieu t'aide à voir l'armée qui te sécurise. Que Dieu t'aide à voir ces chars de feu qui sont autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants, qui sont autour de tes entreprises. Que Dieu t'aide. Et quand Géasi voit, alors il est rassuré. Oh, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La vision qu'on a, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Voilà les trois choses que sous-entend la prière de Moïse. Moïse prie, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir de seul. Cela sous-entend, premièrement, il est convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, tout est vain. Tout est vain. Ça ne lui sert à rien de tenter quoi que ce soit. Deuxièmement, Moïse est convaincu que seule la présence de Dieu le distinguera. Lui et le peuple le différenciera des autres nations. Et troisièmement, Moïse est convaincu que la seule façon de survivre dans les déserts, c'est d'avoir la présence de Dieu avec soi. Baissons la tête dans la prière. On va se lever, s'il vous plaît, et on va prendre le temps de prier. Vous savez, il y a un temps où on peut bousculer les gens à prier. Mais il y a aussi des moments où, lorsqu'on a mûri avec le Seigneur, on peut comprendre la valeur de ces instants que nous passons. Et on n'a pas besoin d'être bousculé. Et je t'en prie ce soir, prends-toi en charge.
Prends le temps de prier réellement. Nous avons quitté nos demeures, nos maisons, nos activités, pas pour venir nous amuser, mais c'est pour venir rechercher cette présence. Parce que nous sommes conscients de ce qu'elle apporte. Nous sommes conscients que sans elle, il n'y a pas d'accomplissement véritable. Nous sommes conscients que sans cette présence, frères, nous ne pourrons pas être distingués. C'est cette présence-là qui fera la différence. Et nous sommes conscients que pour survivre dans ce monde, il nous faut cette présence. Frères et sœurs, alors que nous sommes debout, nous allons prier. Je voudrais que nous rechantions ce cantique qu'on a chanté. C'est toi mon roi, toi mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'est toi